devenu grand, puisque c'est les premiers mots, Exode 2, verset 11, une fois devenu grand. Alors on a vu Moïse, la naissance de Moïse, on avait vu les événements qui avaient entouré la naissance de Moïse, et la main de Dieu, une main incroyable, et une main qui a protégé Moïse jusqu'à l'amener dans le palais même du Pharaon, puisque la fille du Pharaon a adopté Moïse, c'est parti du peuple d'esclaves, et qui a voulu l'adopter. Donc Moïse, un fils d'esclave, devient un des princes de Pharaon, de l'Égypte. Un nom connu, on va le voir, Étienne qui enseignera sur Moïse, dit ceci, acte 7, verset 22, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en acte. C'est intéressant parce qu'il était puissant en parole et en acte, fait référence au moment où il était en Égypte. Et il était en fait prince d'Égypte. C'est intéressant parce qu'après, nous, on a en tête quand il va être puissant en parole et en acte, après, quand il va libérer le peuple. Et en fait, il y a une sorte de confusion même dans cette histoire extraordinaire, et avec beaucoup de surnaturel, de puissance de Dieu. C'est que finalement, on va avoir deux libérateurs. Dans l'Exode, on a le libérateur Moïse, mais on a le libérateur Dieu. Et en fait, Moïse n'est pas le libérateur. Moïse n'est pas le sauveur du peuple. Et c'est ce que va nous enseigner l'Exode. Le sauveur du peuple, c'est Dieu. Et ici, on a à l'époque de sa vie en Égypte, dans le faste, dans la connaissance aussi, dans l'élite, de tout ce qu'on pouvait faire d'ailleurs de bon et de beau et de technologique et d'élaboré en fait à l'époque. C'était la civilisation égyptienne, ils se prenaient eux-mêmes pour la race des dieux, et ils considéraient que les autres races comme des races inférieures. Et on a ce Moïse qui est profondément égyptien, puisqu'il a vécu comme un Égyptien. Et c'est intéressant parce que le mot « une fois devenu grand » ne veut pas uniquement dire qu'il a grandi, qu'il est adulte. C'est le cas, il est adulte. Mais le mot hébreu, gadal, veut dire croître, devenir grand, mais c'est aussi être élevé, être important. Et ça fait référence à ce verset de Acte 7, verset 22. Moïse était puissant en parole et en acte. Et l'historien du 1er siècle, qui s'appelle Flavius Joseph, a fait des recherches sur Moïse. Et il dit de Moïse qu'il aurait mené une expédition militaire en Éthiopie au nom du Pharaon et qu'il aurait eu une victoire. Et donc Moïse, ce n'est pas juste un homme comme ça qui n'est pas connu et qui est caché dans les palais. C'est un nom en fait en Égypte. C'est un homme puissant en parole et en acte. On connaît Moïse. Et peut-être qu'il avait cette ferveur, il connaissait ses origines, il avait cette ferveur encore plus grande que les autres parce qu'il savait qu'il ne méritait pas ça. Il méritait d'être esclave et il était prince. Et donc c'était une sorte de lieutenant de l'époque, une sorte de personne avec un avenir, un grand avenir, mais qui bénéficiait aussi de la faveur finalement du palais, grâce à la fille du Pharaon. La faveur, c'est que cet esclave était devenu égyptien, était considéré comme égyptien. Alors, on lit ceci, verset 11, « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères. » C'est intéressant. C'est très intéressant parce que Moïse, sorti vers ses frères, signifie que Moïse connaît sa véritable identité. Et c'est un homme qui est tiraillé entre deux natures, entre deux identités. Ça nous parle aussi du croyant. Il est à la fois né hébreu, mais il est entièrement égyptien. Il a vécu toute sa vie dans le palais. Il est habillé comme un Égyptien. On le verra par la suite. Les sœurs de Séphora, ces bergères, vont dire c'est un Égyptien. Ce n'était pas un Hébreu, c'était un Égyptien. Il est extérieurement égyptien. Dans sa tête, il est égyptien. Peut-être même qu'une partie de son cœur est égyptien, mais le sang qui coule dans ses veines est hébreu. C'est le sang du peuple choisi par Dieu. C'est un peuple de bergers, donc de grande humilité. La profession de berger à l'époque, c'était la sous-catégorie sociale, la première catégorie sociale, la plus basse. Donc un peuple de bergers, donc un peuple humble, et un peuple actuellement opprimé, esclave, réduit à l'esclavage. Et donc on voit cet homme qui va être tiraillé entre ces deux identités. On avait vu qu'il avait pu être éduqué quand il avait encore une nourrice, qui était d'ailleurs sa propre maman. Eh bien, il avait été éduqué peut-être de 0 à 3 ans dans la famille de sa maman. Il a appris l'hébreu. Il a appris qui il était. Il savait qui il était. S'il savait qui il était, ça veut dire que son entourage savait qui il était. Et ça veut dire donc
qu'il était comme ces métis, vous savez, dans l'histoire, dans cette lutte des races, dans l'histoire malheureusement, quand il y avait un métis, une personne mélangée, métissée, eh bien cette personne-là se sentait étranger des deux races. C'est-à-dire à la fois, il devait être considéré comme étranger par certains Égyptiens, parce qu'il était vraiment hébreu, on le savait, et à la fois il devait être considéré aussi étranger par son propre peuple, parce qu'il était égyptien. Il n'était ni totalement égyptien, ni totalement hébreu, il était entre deux. Mais ici, il se passe quelque chose dans sa vie, il a peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, et il est marqué « Moïse sortit vers ses frères ». Ça veut dire qu'il y a un retour aux sources. Moïse est travaillé parce qu'il sait qui il est réellement, et que même si toute sa vie extérieure montre qu'il est égyptien, dans son cœur, il y a quelque chose de profond, c'est qu'il est hébreu. Et il fait ce pas-là, ce pas d'aller vers ses frères. Et vous savez, la situation de Moïse ressemble à la situation du croyant. Parce que quand Dieu nous appelle à le suivre, nous sommes dans une situation similaire, nous sommes une situation entre deux identités. Nous avons l'identité de la vie qu'on nous enseigne, le monde, la société actuelle, qui est sans Dieu, qui est d'ailleurs même contre Dieu, mais qui vit dans des notions qui sont différentes à celles de la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle et nous avons du coup une nouvelle identité. Et nous sommes entre deux et nous luttons entre deux cultures. La culture du monde, où on nous dit vis de cette manière-là. Alors actuellement, ça change parmi les époques, c'est vivre dans la liberté sexuelle, vivre pour soi, centré sur soi-même, dans le confort, dans l'immédiat. Il y a plein de valeurs comme ça dans ce monde-là. Et Dieu nous appelle, nous avons cette nouvelle identité, c'est l'identité en fait qui vient de Christ et qui vient de Dieu lui-même. Et cette identité qui vient de Dieu, Moïse, il la porte en lui, parce que le peuple de Dieu n'est pas juste un peuple parmi les autres, c'est le peuple que Dieu a appelé. Et il a mis sa parole dans ce peuple, et il a mis sa main sur ce peuple. Et donc il est en lutte avec ces deux identités, et ça nous parle aussi de nos luttes internes quand on est croyant. Nous avons aussi, malheureusement, nous luttons entre deux identités. Et que dit Jésus sur ces deux identités? C'est intéressant. Il nous dit ceci, il nous dit Matthieu, vous pouvez le prendre, Matthieu 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Il nous dit qu'on ne peut pas avoir deux identités. Il nous dit en fait que c'est incompatible. Il nous dit, Matthieu 6, verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Et il nous parle aussi, c'est Mammon, le dieu des richesses, mais il nous parle aussi du monde, de cet esprit du monde, et finalement cette nature qui vient du monde, cette identité qui vient du monde et cette identité qui vient de Dieu. Et la parole de Dieu est assez claire à ce sujet. Elle nous dit, vous ne pouvez pas être entre les deux. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vouloir faire le pont entre les deux, c'est souvent ce qu'on veut faire, même en tant que croyant, et Moïse a essayé de le faire, ce pont entre finalement ce que je suis en Dieu et la manière dont vit le monde, eh bien, on va agir à un moment donné pour l'un, et quand on agit pour l'un, on va agir contre l'autre. Quand on agit pour l'autre, on va agir contre l'un. Et donc, il y a une incompatibilité d'avoir deux maîtres, d'avoir deux natures, et c'est ce que Moïse vit. La parole de Dieu dans Hébreu va nous dire que par la foi, Moïse, en fait, va renoncer à la gloire de l'Égypte, pour même l'opprobre du Christ, et il va faire un choix d'assumer son identité. Et ça, dans la vie du croyant, c'est très dur, parce que assumer son identité chrétienne, c'est avoir de grandes désillusions, comme Moïse va l'avoir sur soi-même, mais aussi sur le monde qui nous entoure. On a l'impression que le monde, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, on nous appelle actuellement, le mot, c'est le progrès, progressiste. On marche vers le progrès, on pense qu'on est bon, on pense que... Et à un moment donné, il y a une désillusion, c'est comme si on réalise qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est une désillusion qui est très dure, en fait, à supporter. Et à la fois, on a cette nouvelle identité en Christ chrétienne, et on voit que plus on va dans cette direction-là, et bien plus, en fait, ça crée des grands conflits avec ma première identité. Et il y a comme un choix
Et quand je suis entre deux, quand je ne choisis pas, eh bien, que me dit Jésus? Qu'on ne peut pas servir de maître. C'est qu'on n'est pas en train de servir le bon maître si on est entre deux. Alors, tant qu'on essaie de conserver nos deux identités, on est comme Moïse, c'est-à-dire on est sans véritable identité. Et Moïse, il va, du coup, avoir ce retour aux sources, on pourrait dire, ce fait d'assumer son identité, l'identité du peuple de Dieu. La suite, c'est qu'il vit leurs pénibles travaux, première désillusion. Il a vécu dans sa bulle de confort, dans sa bulle de tout ce qui est élaboré, de connaissances aussi. Il avait les meilleurs, il faut imaginer que, en fait, Moïse a eu les meilleurs mécènes et professeurs du royaume d'Égypte. Les plus grands érudits les a eus, donc il connaissait les mathématiques, il connaissait l'écriture, qui était en fait un luxe absolu à l'époque. Il connaissait la littérature, il connaissait l'histoire, il connaissait la musique, il connaissait l'astrologie, il connaissait l'art militaire. Imaginez la construction intellectuelle de cet homme-là. Il était voué à un avenir glorieux. Et entre ces deux identités, il va avoir cette désillusion entre la gloire de l'homme et la gloire de Dieu. Et c'est terrible parce que entre la gloire de l'homme et la gloire de Dieu, le chrétien n'a pas de place. Il doit choisir. Soit il va travailler pour la gloire de l'homme, soit il va réaliser ce que c'est que la gloire de Dieu, et il va vivre des grandes désillusions sur lui-même et sur ce monde. Et là, la désillusion, c'est que ce monde-là, le monde égyptien qu'il a éduqué, est en train de mépriser, d'anéantir son propre peuple. Tout ce qui est beau dans l'Égypte, tout ce qui est raffiné, en fait, c'est une civilisation qui détruit les autres et ceux qui ne correspondent pas à leurs pensées. Notre monde fonctionne pareil, les amis. On peut toujours citer des thèmes comme l'IVG, comme la fin de vie, comme la liberté soi-disant sexuelle. En fait, la manière dont vit ce monde, c'est un monde qui détruit l'enfance, qui détruit les enfants, qui détruit les bébés, qui détruit les vieillards. C'est un monde qui détruit, mais qui est dans un faste, une élaboration, un esprit élevé. Et c'est une désillusion horrible quand on réalise cela. Quand on réalise cela, c'est que Moïse réalise que ceux qui l'ont instruit, ce sont les mêmes qui détruisent son peuple. Ce sont des gens qui ôtent la vie d'un peuple entier et de son peuple. Et il est entre la gloire de l'homme et le peuple de Dieu. Et que va-t-il faire? Il va avoir un choix à faire car ces deux identités sont incompatibles. Eh bien, regardez la suite. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Et la parole de Dieu nous montre à quel point il réalise qu'il est un de ses frères. Après la campagne contre les Éthiopiens, où il a été sûrement vainqueur, après, il avait un nom, il était puissant en parole et en acte, on connaissait Moïse. Il était dans la cour du Pharaon. Et là, il assume cette identité de ce peuple méprisé, ce peuple de bergers, au ras des pâquerettes, au plus bas de l'échelle sociale. Il assume ceci. Alors, que va faire Moïse? Eh bien, Moïse va choisir délibérément de s'identifier au peuple d'Israël plutôt que de vivre pour son prestige et selon les opportunités qu'il avait en Égypte. Et dans l'histoire, vous avez des hommes comme ça qui ont préféré vivre avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, au détriment de leur propre carrière parfois, au détriment de leur propre gloire en fait. Et c'est une désillusion qui est très très difficile, parce que la gloire de Dieu ne donne pas de place à la gloire de l'homme. En fait, la grandeur de l'homme, elle se trouve en Dieu. Elle n'est pas au même niveau que Dieu, elle n'est pas au-dessus de Dieu, mais elle se découvre en Dieu. Et Moïse va choisir, il va le faire de manière, au début, sans connaissance. Lui qui avait toute connaissance égyptienne n'avait aucune connaissance en Dieu, mais elle va se faire simplement en vivant pour Dieu, pour la gloire de Dieu, et en ayant la nécessité de lui se mettre de côté. Verset 12, il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable.
Alors c'est intéressant, c'est un homme sûrement très costaud, aguerri, on l'a formé comme tous les princes du royaume aux arts du combat, des armes, de la guerre. Il sait comment tuer une personne très facilement. Et il voit quelque chose qui le révulse au plus haut point. Il se dit, mais c'est mon peuple qu'on tue. Il voit un Égyptien qui bat un Hébreu. Il se jette sur lui et il le tue. Et à ce moment-là, il y a un avant et un après. Cet acte-là va pousser Moïse dans une autre dimension dans sa vie. Parce que les Égyptiens avaient des lois, comme les Romains d'ailleurs par la suite, 1500 ans après, mais les Égyptiens avaient des lois, on ne pouvait pas tuer un Égyptien. Et le fait de tuer un Égyptien, c'était passible de représailles en justice, mais plus que cela. Et on va le voir par la suite. Moïse choisit de défendre le peuple hébreu au détriment du peuple égyptien. Lui qui a été élevé dans la cour de Pharaon avec la grâce de le considérer comme égyptien. Et donc là, il prend parti et il essaie lui-même de délivrer son peuple. Il essaie de le délivrer. Il voit qu'il est opprimé. Qui, mieux que Moïse, pouvait délivrer son peuple? Celui qui fait le pont entre les deux cultures, celui qui est à la fois dans le palais du Pharaon et qui est à la fois le sang des Hébreux qui coule dans ses veines. Qui mieux que Moïse? Et donc il essaie de le délivrer. Ça sera un échec épouvantable dans sa vie. Ça sera un échec épouvantable. Car on ne peut pas servir le Seigneur par ses propres forces. Et Dieu va montrer à Moïse que c'est lui le maître et que c'est lui le libérateur et le sauveur. Ce n'est pas Moïse. Et c'est dur de réaliser cela. Je ne suis pas le sauveur de mon frère, de ma sœur. Je ne suis pas un sauveur. C'est Jésus le sauveur. C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas moi. Et Moïse va l'apprendre durement parce qu'il va littéralement tout perdre. Sa carrière, son argent, son nom, fils de la fille du Pharaon, son nom. Il faisait partie peut-être de l'élite des 30 personnes du plus grand royaume de l'époque, la plus grande civilisation de l'époque. Il y avait Moïse, puissant en parole et en acte. Et alors, il va devoir abandonner la gloire du palais pour être capable de vivre pour la gloire de Dieu. Il va devoir abandonner la gloire du palais pour être capable de vivre pour la gloire de Dieu. Que fait-il? Il tue l'Égyptien, mais Dieu ne lui avait pas demandé. Donc il commet un meurtre. Dieu ne lui a pas demandé de faire cela. Intéressant, verset 13, quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain » C'est très intéressant parce qu'ici on voit la première contradiction de la chair. La chair, c'est ma nature propre, ma nature humaine sans Dieu. Et ce que je fais par moi-même amène des contradictions. La première contradiction, c'est qu'il frappe un Égyptien, qu'il tue, et le jour d'après, il dit à d'autres personnes de ne pas frapper. C'est une contradiction. Et c'est intéressant de voir la réaction de cet Hébreu après, parce que sa réaction est juste. La réaction de l'Hébreu, c'est de dire, mais verset 14, cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, comme tu as tué l'Égyptien ?» Et donc, il est dans la contradiction et il n'arrive pas finalement à faire l'œuvre de Dieu pour le peuple de Dieu par ses propres forces. Et ça nous enseigne aussi, je pense, parce que ici, Moïse, il dit littéralement à son peuple, « Aime ton prochain. » Pourquoi tu frappes ton prochain? Aime-le. Jésus l'a dit aussi, « Aime ton prochain. » Mais Jésus n'a pas battu les Romains. Jésus s'est fait battre par les Romains. Et c'est intéressant de voir que ça nous enseigne parce que parfois, comme Moïse, nous nourrissons aussi une haine, parfois contre certaines personnes, contre certaines communautés, contre certaines cultures. Et en parallèle, on dit comme Moïse, aime ton prochain. Et on est dans une contradiction chrétienne. Comment pouvons-nous aimer les musulmans si nous détestons ce qu'ils font et ce qu'ils croient, et si nous les détestons eux? Parfois, on a deux langages. Comment on peut aimer, dire d'aimer son prochain, si d'aimer aussi et de respecter notre autorité, si on parle constamment contre
notre gouvernement. On est dans une contradiction. Jésus n'a pas parlé contre les Romains, alors que les Romains avaient une puissance, on pourrait dire, devant Dieu illégitime. Jésus a dit « Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ce que vit Moïse nous enseigne aussi sur ce grand problème de l'Église, ce problème chrétien, la contradiction, finalement, de ne pas réellement aimer notre prochain. Est-ce qu'on aime les musulmans? Est-ce qu'on aime les Arabes? Est-ce qu'on aime les homosexuels? Les personnes transsexuelles, est-ce qu'on les aime? Est-ce que si on voit une personne, en fait, on voit vraiment la personne que Dieu a créée et on l'aime réellement? Est-ce qu'on aime comme Jésus a aimé? Que dit Jésus à la femme prostituée? Qu'est-ce qu'il fait aux personnes qui avaient les vies les plus terribles de l'époque? Il les aime, il les accepte et qu'est-ce qu'il fait? Il les restaure. C'est l'amour qui va permettre à des musulmans de découvrir Jésus. C'est l'amour qui va permettre à des homosexuels et des transsexuels de connaître Jésus. C'est l'amour. Et ce n'est pas le jugement ou la critique. Et donc on est ici dans finalement cet enseignement. Moïse frappe un Égyptien et il dit à son peuple, aime ton prochain. Et nous on fait pareil, parfois on frappe et après on dit, je suis chrétien, il faut aimer son prochain. Alors du coup, Moïse va devoir apprendre une chose, c'est que Dieu va faire toute chose belle en son temps, mais c'est au Seigneur d'agir. C'est au Seigneur de sauver. C'est au Seigneur de montrer, d'ouvrir l'esprit aux gens. Et notre rôle à nous, les amis, c'est d'aimer. Quelle que soit la personne, c'est de l'aimer. Quelle que soit la personne, c'est de l'aimer. Quelle que soit sa nationalité, sa manière de vivre, c'est de l'aimer. C'est ce que nous demande Jésus. Verset 14. Cet homme répondit alors, qui t'a établi chef et juge sur nous. Et effectivement, là, Moïse, en fait, une chose intéressante, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué une sentence à un acte qui était injuste. Il y a une injustice, un Égyptien frappe un Hébreu, qu'est-ce que fait Moïse? Eh bien, il applique la justice. Mais qui est-il pour le faire? Est-ce qu'il est juge? Et Moïse, peut-être par la suite, sera juge. Par la suite, il est marqué que Moïse jugeait le peuple, ça veut dire qu'il exerçait la justice. Mais pourquoi il exerçait? Parce que Dieu, par la suite, va l'appeler à le faire. Mais ici, il y a un problème entre ce que lui veut faire et ce que Dieu lui demande. Parfois, nous voyons des besoins et nous nous prenons pour le sauveur et on va régler l'histoire, on va régler le problème nous-mêmes. Mais qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Si Dieu ne te demande pas de faire ceci, il n'y aura pas de fruit dans ce que tu fais. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui appelle. Et ce n'est pas moi. Et c'est notre réalité, notre désillusion de l'Église et de la vie chrétienne. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, je ne suis pas le sauveur. Et alors Moïse, ici, va apprendre la différence entre la gloire de l'homme et la gloire de Dieu. Cet homme qui est pourtant violent, cet Hébreu qui d'ailleurs frappe son frère, a raison. Il lui dit, mais qui t'a établi chef et juge? Personne. Moïse a des capacités, du charisme, une formation d'élite, des capacités militaires. Il a un nom, et là il fait face à d'immenses désillusions. Et il a des illusions aussi de ceux que Dieu appelle à le suivre. Dieu nous a appelés ici, et nous appelle, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous êtes ici, c'est que Dieu vous appelle à le suivre. Et quand Dieu nous appelle à le suivre, ce n'est pas selon ma volonté. Moi, je vais faire ça, moi, je vais aller là-bas, moi, je vais aller dans cette église, moi, je vais servir comme ça, moi, je vais... Non, c'est pas comme ça que fonctionne la vie chrétienne ou l'église. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Et on a besoin de passer par la désillusion de mes capacités, de ce que je suis, pour laisser la place à Dieu. Et là, Dieu fait des belles choses. Et là, il nous fortifie. Il nous fait grandir comme Jésus qui grandissait en stature. Il nous fait grandir en Dieu. Et on devient stable, solide en lui. Donc cet Hébreu lui dit, mais qui t'a appelé? Qui t'a appelé, toi qui es égyptien? Qui t'appelle à faire cela? Ensuite, on voit ceci, Moïse eut peur. Pourquoi il eut peur? Parce que l'Hébreu lui dit qu'on sait qu'il a tué l'Égyptien.
Et on a vu que c'était un acte, avec un avant et un après, un acte qui, en fait, mettait Moïse hors du palais, définitivement. Et il se dit, l'affaire est certainement connue. Moïse, en fait, ici, en prenant parti pour le peuple hébreu et contre, du coup, le peuple égyptien, devient un dissident politique. Et à l'époque, les Égyptiens avaient passé des accords internationaux avec les autres peuples, notamment les Hittites, la Syrie, pour que chaque royaume redonne à l'autre ses dissidents politiques. Comme un peu on le fait, on a eu des problèmes avec l'Algérie, avec d'autres personnes, et chaque pays dit « redonnez-nous ceux qui viennent de notre pays ». Eh bien, il y avait ces accords-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on est à moins 1400, entre moins 1400 et moins 1200 avant Jésus-Christ, c'est exactement la même chose actuellement aujourd'hui, et c'était la même chose au temps de Moïse. Et donc Moïse, en fait, il va devoir fuir, mais où? Il ne peut pas fuir dans le pays de Canaan, ni chez les Hittites, ni en Syrie, ni en Mésopotamie, parce qu'il va devoir passer par ces régions où justement il y a ces lois internationales. Alors on lit, verset 15, le Pharaon a appris ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse, qui devient un dissident politique. De prince et de chef militaire égyptien, il devient un dissident politique. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Chose très intéressante, c'est Madian. Et je vous propose de prendre de mémoire, c'est Genèse 25, s'il vous plaît, pour voir justement d'où vient Madian. Quelle est l'origine de Madian? Et donc Genèse 25. Et vous allez voir, vous allez lire en fait les descendants d'Abraham. Et normalement, vous devez trouver ce nom-là, Madian. Et moi, je cherche juste ce verset. Peut-être vous allez m'aider. Qui dit que par la foi, Abraham et Moïse, je vais, Hébreux 11, je pense. Donc, Hébreux 11, verset 23, je vous le lis. Voilà, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. On ne vit qu'un temps, et après ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'il y a après? Moïse voyait ceci. Alors on est à Madian. Madian, qui est Madian? Genèse 25. Et on voit ceci, c'est qu'après la mort de Sarah, femme d'Abraham, Abraham va avoir une autre épouse qui s'appelle Kétoura. Et de cette autre épouse, il va avoir de nombreux enfants. Pas l'enfant de la promesse, Isaac. On l'a, Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme du nom de Kétoura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouar. Et donc, ces descendants de Kétoura, ce sont toutes des personnes qui vont connaître Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qui vont se répandre en Arabie et dans le désert du Sinaï. Et là, on est vers le golfe d'Aqaba, un des deux golfes de la mer Rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces descendants d'Abraham vont se tourner vers les idoles dans leur histoire. Et là, on voit un prêtre de Madian. Et c'est noté d'une certaine manière où on peut vraiment penser que c'est une lignée d'Abraham qui a gardé la mémoire de son ancêtre et qui a gardé cette culture d'Abraham, cette culture de l'adoration du vrai Dieu, où il y avait souvent le patriarche qui était responsable de toute sa tribu et qui sacrifiait aussi à Dieu. Et donc, ils avaient gardé cette culture-là. Quelle était leur foi? Quelle était la réalité de leur foi? C'est peut-être devenu très religieux, mais il y avait cette réalité-là. Et Dieu emmène finalement Moïse, j'allais dire Joseph, Moïse, eh bien, dans une des régions où il peut se cacher, il ne peut pas aller dans le Moyen-Orient, on l'a dit, à cause des lois internationales, et donc il se cache dans le désert.
il passe du palais du pharaon au désert chez les Bédouins. Ce sont des Bédouins, ce sont des Arabes. Et ces Bédouins, qui ont la même culture d'Abraham, Abraham était aussi un Bédouin, eh bien, il va aller dans ce pays où il y a des déserts, il y a quelques puits, où il y a des troupeaux. Il s'arrête près d'un puits. La vie sociale à l'époque, dans ces endroits-là, tournait autour des puits. C'était l'endroit de subsistance, le puits. Et donc, on voit, verset 16, le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Donc, il arrive dans ce désert du Sinaï, vers le golfe d'Aqaba, la région où il y a les descendants de Madian. Et cet homme est prêtre, c'est-à-dire qu'issu de Madian, il continue à sacrifier au Dieu d'Abraham. Intéressant pour Moïse, qui finalement, sans le savoir, va aller dans la lignée du peuple de Dieu, une des lignées, beaucoup se sont perdus, et qui a gardé encore quelque chose de la parole du Seigneur, où la tradition d'Abraham a été conservée. Verset 17, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. C'est intéressant de voir que Moïse a été incapable de délivrer son peuple, mais il peut délivrer 7 bergères de 3 bergers. C'est un petit peu l'histoire. Et on pourrait vraiment penser qu'il était vraiment costaud, qu'il était vraiment un homme d'armes, et il sait très bien défaire 3 bergers qui ne savent pas combattre. Et peut-être qu'il se sentait un peu fort à ce moment-là. Mais c'est beau de voir que finalement, il passe de ce palais d'Égypte au désert, auprès des bergers. Et ce n'est pas un hasard. La profession de berger est une profession qui est à la fois méprisée par le monde, mais honorée par Dieu. Comptez tous les bergers que vous avez en tête parmi les hommes de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Moïse va devenir berger. David, le roi David. C'est incroyable de voir que les plus grands hommes de Dieu, c'est ceux qui ont dû s'abaisser au plus bas de l'échelle sociale et s'occuper des bêtes. Avec tout ce que cela entraîne, les Égyptiens aimaient beaucoup l'encens odoriférante. Les femmes portaient des espèces de cônes comme ça qu'elles brûlaient sur leur tête pour embaumer les pièces. Hein, c'était le déo, le parfum de l'époque. Et là, ils passent de ces odeurs de palais à une bonne odeur de troupeau, de chèvre, de brebis. Et c'est Moïse, c'est-à-dire c'est un des noms de l'Égypte qui perd tout. Alors, verset 18, quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui » Il y avait donc un conflit sur les puits. Il y a toujours eu des conflits au niveau des puits. Il y avait des accords souvent sur les puits pour faire boire les troupeaux. C'était la richesse des déserts. Et il y avait un conflit où le clan de Réuel, avec ses 7 filles, qui étaient les bergères du troupeau de Réuel, eh bien, avait du mal à faire boire leur troupeau parce qu'il y avait ce conflit d'intérêt par rapport au puits. Et les bergers, qui étaient des hommes, eh bien, chassaient à chaque fois les bergères de Réuel pour avoir en premier les puits. Et donc, elles arrivaient souvent très tard, le soir, parce qu'elles devaient attendre que les troupeaux des bergers aient bu. Elles devaient aller au puits ensuite, faire boire les troupeaux. Et c'était une situation qui était conflictuelle et compliquée. Et là, Réuel connaît la situation et dit « Mais pourquoi est-ce que vous revenez si vite aujourd'hui ?» Réuel veut dire « ami de Dieu ». Ami de Dieu. C'est beau parce que Dieu va choisir un homme pour bénir Moïse. Et cet homme, c'est Réuel. Et il va le bénir. Mais ce qui est beau, c'est que Moïse va aussi bénir Réuel. Et c'est vraiment beau, ça c'est aussi l'Église, les amis. Retenez cette phrase, s'il vous plaît. Vous avez besoin de l'Église et l'Église a besoin de vous. Et l'Église, ce n'est pas les écrans, c'est venir à l'Église, avoir son Église locale. Vous avez besoin de l'Église et l'Église a besoin de vous. Moïse avait besoin de Réuel et Réuel avait besoin de Moïse. Et c'est ça l'Église. Et c'est vraiment beau. Et alors regardez, ça c'est pour les mamans qui aiment bien cuisiner. Si vous voulez trouver un mari pour vos filles, regardez, tout est écrit par la suite.
Elles répondirent, verset 19, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. » Chose très intéressante, ce n'est pas un Hébreu, hein, c'est un Égyptien. Moïse a encore collé à la peau son ancienne identité. Comme nous, on a collé à la peau cette identité du monde, la manière de vivre du monde, elle est collée à la peau jusqu'au jour où on assume totalement d'être croyant, membre du peuple de Dieu. Et il y a une transition qui est parfois un petit peu longue, qui n'est pas immédiate. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Bravo Moïse, c'est un bon, good job. Hein? Et il s'est débarrassé finalement en un coup, on pourrait dire une journée, ce qu'eux n'arrivaient pas à faire peut-être depuis des années. Moïse arrive, il libère les 7 bergères, et Réuel dit à ses filles, alors là c'est pour les mamans, écoutez bien, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Verset 21, Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. C'est très très beau aussi ici. Parce que fait Réuel? Alors c'était la culture bédouine. La culture bédouine, c'est une culture d'hospitalité à l'extrême. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa maison et il donne à manger à Moïse. Si vous voulez marier vos enfants, donnez à manger aux personnes autour, ça marche. Et c'était beau parce que c'était du coup une table ouverte, où il y avait abondance. Et Moïse finalement va être accueilli dans sous les tentes, hein, dans cette culture bédouine. Et il perd tout. D'Égyptien, il va devenir berger. Vous imaginez les Égyptiens, je pense qu'ils avaient peut-être le crâne rasé, des belles barbes, ils devaient vraiment avoir des colliers d'Égyptiens. Tout ça va passer, puis après il va être un beau chevelu, beau barbu du désert. Et il ne va plus ressembler à un Égyptien. Et là, à ce moment-là, il met toute sa vie d'avant, il la met dans la tombe. Il renonce à toute sa vie d'avant. Et c'est Dieu qui l'amène là. C'est Dieu qui l'amène à renoncer entièrement à tout ce qu'il a eu en Égypte, à toute la richesse du monde et de l'Égypte. Il renonce à tout. Et il devient berger dans le désert du Sinaï. Et Dieu ici est en train de le former. Un autre titre qu'on aurait pu donner, ce que je vous ai dit en début, c'est « Moïse devenu grand ». Et ce mot « grand » veut dire « puissant ». Qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il a besoin de l'humilier, il a besoin qu'il puisse devenir humble pour devenir utile au maître. C'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Parfois, on pense être mature et on est immature. Et Dieu a besoin de nous faire réaliser qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. On est vraiment à côté de la plaque, on n'est vraiment pas les meilleurs. Et on renonce finalement à tout ce qu'on pensait de nous-mêmes, notre vie d'avant, notre vie chrétienne. Parfois, on pense qu'on est des bons chrétiens. Et là, Dieu, il peut prendre finalement place et il peut nous utiliser. Et c'est vraiment notre prière pour chacun d'entre nous, que Dieu puisse vous utiliser, renoncer comme Moïse a toute sa vie d'avant. C'est incroyable ce qu'il vit. Et alors, Moïse se marie dans la tribu. Alors à l'époque des Bédouins, en fait, c'est une manière pour devenir membre de la tribu. Et les Bédouins étaient des gens vraiment qui faisaient vraiment beaucoup de différence entre les peuples. Il y avait une manière de devenir comme eux. C'était de se marier avec un de leurs membres. Ça veut dire qu'ici, Moïse, clairement, quand il se marie avec cette femme, il devient bédouin, il devient berger. Il devient finalement de ce clan de Réuel. Et il met dans le sable, comme il a mis l'Égyptien dans le sable, toute sa vie égyptienne passée. Et il renonce à tout. Verset 22, elle mit au monde, donc c'est Séphora, elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom. Car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Ça, c'est une autre des illusions qu'on vit parmi les croyants. On veut parfois avoir des carrières, avoir des belles vies, avoir des belles maisons. Et Moïse expérimente ici ce que ses ancêtres ont aussi expérimenté avant lui, ce que ça veut dire d'être appelé par Dieu. Être appelé par Dieu dans ce monde-là, c'est avoir ce sentiment que là où on vit, ce n'est pas notre patrie. Qu'on soit Camerounais, Congolais, Français, et je peux citer toutes vos nationalités, Angolais, là où on vit, ce n'est pas
ma vraie patrie. Et il expérimente le fait d'habiter comme un pèlerin sur une terre de passage. Et c'est aussi la vie du croyant. Nous sommes sur terre pour un temps, mais notre identité est ailleurs. Et on fixe les yeux pas que sur la terre, on fixe les yeux sur après, sur au-dessus et sur après. Et ça, c'est le croyant. Et on est pèlerin sur une terre de passage. Et notre vie est très très courte. Et quand on meurt, on oublie notre nom. Même Macron va oublier son nom. Même tous les grands de ce monde, on va oublier leur nom. Ne vous inquiétez pas. Dans un livre d'histoire peut-être, il n'y aura que ça. Et donc le croyant, lui, il fixe les yeux au-dessus et après. Et c'est ce que finalement Moïse expérimente. Il appelle son propre fils Gershom, qui veut dire étranger. Là. On regarde la dernière partie, après on a fini avec ce texte ce matin. On pense que le roi d'Égypte qui meurt et qui a régné si longtemps, parce qu'il y a marqué, verset 23, longtemps après le roi d'Égypte mourut, on pense que c'est Ramsès II. Après, il y a eu un grand chaos politique. On pense que c'est Ramsès II. Peut-être pas, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas à ce moment-là, mais c'est un des grands pharaons de l'époque. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Le peuple souffre, mais la souffrance du peuple prend ici un aspect spécial. Vous savez, on peut souffrir de plusieurs manières. Soit on souffre en trouvant, je ne sais pas trop ce que je veux dire même, mais on peut souffrir de plusieurs manières, mais à un moment donné, dans la souffrance, il y a un moment donné où il y a quelque chose de nous-mêmes qui s'élance vers ce qui est au-dessus. Et à ce moment-là, la souffrance qui est terrible, qui vient de ce monde déchu, la souffrance, en fait, elle prend de la valeur. Elle prend de la valeur parce que le moment où on souffre et on élève notre âme au-dessus, Seigneur, eh bien, ça a de la valeur pour Dieu. Et Dieu l'entend. Il l'entend. Et regardez ce que Dieu dit. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Et Dieu est un Dieu qui a un cœur qu'on connaît si mal, que je connais si mal, et j'espère que Dieu va nous faire expérimenter vraiment à tous quel est le cœur de Dieu, ce cœur plein d'amour, de compatissant. Il est en dehors du monde parce que le péché l'a mis en dehors du monde, on a rejeté Dieu, mais Dieu reste là, il y a des choses qui montent vers lui, et Dieu est attentif envers ceux qui souffrent. Et ça touche son cœur. Ça touche le cœur même de Dieu, verset 24. Dieu entendit leur gémissement. Donc ce n'est pas juste une plainte, ce n'est pas juste de la souffrance, c'est un appel qui vient de la souffrance, mais qui va jusqu'à Dieu, qui sort du cœur en direction de Dieu. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. Alors le terme, oui, on peut traduire par comprendre, mais c'est le terme connaître. Et connaître en hébreu, c'est un terme très, très, très profond qui est utilisé dans les relations sexuelles, dans le mariage, connaître l'autre, mais c'est aussi utilisé pour une connaissance aussi émotionnelle, une connaissance profonde dans d'autres situations. Tous les mots hébreux sont très, très larges au niveau sémantique, mais ce n'est pas juste comprendre. Dieu, il connaissait la situation. Mais c'est que cet appel-là va toucher le cœur de Dieu et Dieu va intervenir. Les amis, j'espère que ça nous encourage de voir un peu comment est Dieu. Dieu entend notre souffrance. Quand elle sort du cœur, quand elle sort vraiment du cœur, il entend et il vient dans nos vies. Il descend réellement, littéralement, pour venir dans nos familles, dans nos vies, pour nous bénir et pour nous dire « Je suis là, je suis avec toi et je vais te bénir et je vais te délivrer parce que je suis le libérateur, c'est moi le sauveur. Ce n'est pas Moïse, c'est moi. » On va prier les amis, après on va chanter un dernier chant. Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour ta parole et pour ta parole sainte qui nous enseigne. Merci pour ton Église aussi, Seigneur. Et bénis ton peuple. On est vraiment fragile, on n'est pas les meilleurs, Jésus. On est une bande de bras cassés, Seigneur, moi le premier. Et tu nous as appelés. Juste pour nous bénir et aussi bénir toutes les nations de la terre, comme tu as appelé Abraham. Tu veux que l'on bénisse les gens autour de nous. Tu veux qu'on les aime. Aide-nous à aimer. Aide-nous aussi à nous laisser transformer par toi. S'il te plaît, Seigneur. Aide-nous aussi à renoncer à ce qu'on veut faire,
nos capacités, nos compétences et te laisser agir. Qui t'a appelé? Que ce soit toi qui nous appelles, toi qui nous formes, toi qui nous conduises, que ton nom soit béni. Amen.